Les Européens vont-ils accepter le leadership de Donald Trump pour le jour d'après à Gaza? C'était la question du jour. Vous êtes une majorité à penser que oui. Et ce matin, pour répondre à la question du jour, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios l'imam Hassan Chalgoumi, imam de Drancy et un soldat, entre guillemets, infatigable pour la paix entre les peuples et les différentes religions. Et donc, Lise, je vous laisse parler de tout cela avec notre invité. Bonjour. Oui, Lise, bonjour. Merci d'être dans nos studios à Bruxelles. Imam Chalgoumi, est-ce que vous êtes aussi optimiste que nos auditeurs? Moi, je les trouve très présomptueux aujourd'hui et c'est pas souvent le cas parce que d'habitude, honnêtement, les Européens n'acceptent pas du tout le leadership de Donald Trump et veulent toujours jouer un autre jeu au Moyen-Orient que celui du président américain. Vous en dites quoi? Je vous le dis, la première chose, sabah al-nour, sabah al-ward, sabah al-salam, bonjour de la lumière, bonjour de la paix, de la joie. Oui, oui, il faut être optimiste, il faut être aussi porteur de l'espoir. Vous êtes déjà le peuple de l'espoir. Ils ont voulu avorter l'espoir il y a plus que presque 2 ans. Ils ont voulu avorter la vie, la paix. Je pense, oui, il faut être optimiste, surtout après les libérations des otages et en priant aussi que le reste, malheureusement, de certains otages qui sont décédés, paix à son âme, Allah yarhamhum, de leur retour à leur famille. En même temps, oui, oui, il faut être optimiste. Moi, j'ai beaucoup d'espoir que si on met la situation de Gaza ou l'avenir de Gazaoui entre les mains de Donald Trump ou des Américains, surtout avec leurs lignes, quand ils ont montré leurs preuves, oui, je suis optimiste et laissons aussi l'optimisme aussi à des pays comme les Émirats Arabes Unis. C'est un pays qui est déjà engagé, qui a montré ses preuves de l'amitié avec le peuple israélien depuis les attaques de 7 octobre. Alors justement, je voulais qu'on revienne sur une news qui est tombée ce matin, Imam Chalgoumi, sur un pays qu'on aime beaucoup tous les deux, c'est la Tunisie. Et j'ai trouvé ça assez désespérant. Ce matin en Tunisie, le 7 octobre, on ne commémore pas une tragédie, mais une victoire. Et véritablement, 1 million de signatures. C'est le but de plusieurs organisations tunisiennes qui lancent une campagne nationale pour criminaliser toute forme de normalisation avec Israël. Comment on a pu en arriver là dans un pays comme la Tunisie, qui était tout de même de l'islam modéré, un pays dans lequel il y a eu une coexistence entre les Juifs et les Arabes pendant des centaines d'années, Imam Chalgoumi? C'est triste, ça nous touche directement, surtout moi, je suis qu'un franco-tunisien, je suis né en Tunisie. La Tunisie, elle restera toujours un pays de tolérance. Malgré les passages, malgré cette période difficile, cette période où malheureusement le régime iranien, il est pro-islamiste, et pro-Hamas, elle essaie de montrer leur force, mais la Tunisie, elle s'en sort. La Tunisie, elle restera toujours le pays de la Griba. C'est la synagogue le plus ancienne synagogue de toute l'Afrique. La Tunisie, elle restera celle de la cathédrale de Carthage. La Tunisie, elle restera aussi la mosquée de Qayrawan. 14 siècles, c'est la première mosquée de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut avoir la conscience que la Tunisie est le cible du régime iranien, le cible de l'islamisme qui essaie, l'islam politique, qui essaie d'utiliser la cause palestinienne, les Gazaouis, à leur fin politique pour gangrener malheureusement la jeunesse et l'utiliser la haine. Il faut que les Tunisiens et les amis de la Tunisie se réveillent et il faut empêcher cette haine, surtout l'autorité américaine. J'appelle l'administration américaine de voir ça de près et aussi l'autorité politique en Tunisie de stopper cette haine parce qu'ils ne sont pas là pour soutenir les Gazaouis, pas du tout, ils sont là pour soutenir l'islamisme et leurs causes comme Hezbollah, comme Hamas, comme d'autres qu'ils ont détruit. Hamas, il a détruit Gaza, Hezbollah, ils ont détruit le Liban, le Houthi, ils ont détruit le Yémen. Si on fait rien, ils vont détruire la Tunisie, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'avec cet accord historique de cette semaine, on aurait pu attendre qu'ils arrêtent leur démarche, mais non, c'est pas le cas. Et en plus, le message vise autant Israël que les pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham. Donc, tout ce message,
Il dénonce, je cite, les régimes officiels arabes qui légitiment l'occupation et affirme que le peuple tunisien a toujours rejeté la normalisation des relations avec Israël qui constitue une trahison nationale panarabe et humaine. Fin de citation. Donc on voit qu'il y a non seulement un conflit avec Israël, mais il y a un conflit à l'intérieur du monde arabe, Imam Chalgoumi. C'est une honte. Le peuple tunisien et l'autorité tunisienne, ils ont déjà eu des relations avec l'État ou le peuple israélien pendant la fin période de Bourguiba et Ben Ali aussi. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et en plus, on a une communauté la plus importante presque au Nord-Afrique ou en Afrique de Juifs en Tunisie. Troisièmement, la relation de la Tunisie avec des pays comme le Maroc, comme les Émirats arabes unis, comme le Bahreïn, comme beaucoup de pays, comme la Turquie. La Turquie, elle a des relations avec Israël et d'autres, je trouve scandaleux, je trouve haineux. C'est un échec total, c'est un vide qui est utilisé par cette minorité. Je le dis, je le répète, minorité, mais en même temps, soyons réalistes. Et soyons réalistes, il faut que les Tunisiens ils ont la conscience que ça c'est grave pour eux, grave pour leur image et grave aussi pour leur relation, pas seulement avec les Israéliens ou les amis d'Israël en France et en Europe, et aussi surtout les pays qui ont des relations avec Israël dans le monde arabe et musulman. Alors, ce matin, vous avez posté, Imam Chalgoumi, sur X, un hommage à Samuel Paty. Je voudrais bien que vous nous en parliez un petit peu. Oui, merci Elise, vraiment. Je voulais tout d'abord aussi, Elise, partager la joie avec ce peuple magnifique, le peuple d'Israël. Je vois des vidéos à Tel Aviv et partout, la joie, la danse, la musique. Oui, on partage avec eux cette joie et on partage avec eux ce moment merveilleux. 2 ans c'était dur, 2 ans c'était triste, 2 ans de prière, d'hommage, de résistance. Aussi 2 ans, le monde entier il a vu la force et les miracles et l'amour et l'unité de ce peuple-là, qui était un peuple pour moi, toute admiration et tout amour. 2, aujourd'hui le 16 octobre. Le 16 octobre, c'est une journée de deuil, en commémoration aussi d'un professeur, d'un jeune professeur qui a critiqué l'islamisme, ou montrer des caricatures que nous, on peut être d'accord ou en désaccord, mais malheureusement, cette journée, elle a terminé il y a 3 ans par la décapitation de ce professeur à le cœur de Paris, en France. Samuel Paty, paix à son âme. Samuel Paty n'est pas seulement le martyr de cette liberté, et le martyr aussi. Samuel Paty était assassiné par un agent, un homme de Hamas. Oui. Un homme de Hamas, que je le connais très bien, il s'appelle Abdel Hakim Sefrioui. Hamas, elle a tué à Paris. Hamas, elle a tué il y a quelques années un professeur à Paris. Abdel Hakim Sefrioui, c'est un franco-marocain, c'est un islamiste. Aujourd'hui, il est au prison, condamné 15 ans de prison minimum, et j'espère qu'il aura fin de vie au prison et qu'il paye toute la terreur qu'il a fait à moi. Collectif Cheikh Yassine 2009-2010, ils sont venus devant la mosquée de Drancy pour calomnier, pour me menacer, pour faire toute une propagande, de mettre des cibles à mon dos, comme quoi je suis le traître, le vendu, le collabo, le traître de l'islam, le traître d'Allah, l'agent de CRIF, l'agent d'Israël, l'agent de le grand sioniste, j'espère. Si c'est croire que 2 États, celle d'Israël, c'est être sioniste, dans ce cas-là, je serai parmi les premiers sionistes qui soutient le droit d'Israël d'exister et aussi d'avoir 2 États, une à côté de l'autre. Abdel Hakim Sefrioui, c'est un des hommes que je le qualifie depuis des années, l'homme le plus dangereux. Il a créé le collectif Cheikh Yassine. Imaginez, il y a 15-20 ans, le collectif Cheikh Yassine, quand vous rentrez dans le site Cheikh Yassine, vous entendez les slogans de Hamas, Rachash et Rachashi. Ça fait des années on a laissé. Des années, j'ai dénoncé ça. Des années, je parlais avec des présidents successifs de Nicolas Sarkozy ou d'autres. Des années que je parlais avec des ministres de l'Intérieur, mais ils n'ont rien fait jusqu'à, malheureusement triste de le dire, à la fin,
il y a 2022, Abd Hakim Sefrioui, il fait une propagande contre ce professeur. Et il le désigne comme ennemi. C'est là, il passe un acte, un jeune Tchétchène qui passe à l'acte, qui décapite ce professeur. Voilà la situation aujourd'hui. La situation aujourd'hui, on rend hommage à Samuel Paty, on rend hommage à Dominique Bernard, on rend hommage à tous ces hommes et ces femmes qui sont en France, des policiers, des professeurs, des enseignants qui se battent contre les dirigeants du Hamas, contre l'islamisme. Imam Chalgoumi, vous restez avec nous, on fait une page de conseil, les titres du journal et on continue cette interview ensemble. Merci. Bien Lisée, on va rester bien entendu en live avec l'imam Chalgoumi bien sûr. Donc vous le disiez, une page de conseil, juste ensuite les titres du journal et puis comme vous le disiez aussi justement, on continuera cette conversation ô combien intéressante avec l'imam Chalgoumi. Pub d'abord. Après le succès de ses aventures culinaires et la confirmation pour la 2e année consécutive d'un bib gourmand Michelin, Jean Callens vous invite à découvrir ou redécouvrir le restaurant L'Épicerie Nomade à Ixelles. Inspiré de ses voyages et des saveurs du monde, cette ancienne épicerie est une invitation à l'exploration sincère et authentique. Chaque produit raconte une histoire, chaque épice éveille l'esprit nomade. L'Épicerie Nomade, rue Keyenveld 56 à Ixelles, Bruxelles. Pour plus d'informations, contactez-nous au 02 203 03 31. Et si nos nuits devenaient encore plus douces? Avec Univers du Sommeil, c'est une réalité. Parce que maintenant, il y a les offres d'octobre. Tu veux dire Tout le mois d'octobre, 20% de réduction sur toutes les couettes en duvet. Univers du Sommeil, car votre sommeil mérite des conseils. Plus d'infos sur universdusommeil.be. Bienvenue à la brasserie Le Parvis, véritable institution ucloise pour les amoureux d'une bonne cuisine belge et de brasserie, pour une pause déjeuner, un moment gourmand l'après-midi, un dîner entre amis ou en famille et fête familiale. Brasserie Le Parvis, ouvert toute la semaine de 11h à 23h, sauf dimanche, soir et lundi. Brasserie Le Parvis et sa belle terrasse par beau temps. Brasserie Le Parvis, 71 rue Xavier Debu à Uccle. 02 850 87 53. 02 850 87 53. Suivez-le sur Facebook et Insta. L'heure vous est offerte par le KKL. Vous écoutez Radio Judaïka, il est 9h. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. 9h, une fois n'est pas coutume, le journal en live avec Lise Benkemoun, Jonathan Serrero et notre invité, l'imam Hassan Chalgoumi. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. Les corps de 2 otages ont été rendus à Israël cette nuit. Il s'agit d'Inbar Eyman et du capitaine Mohamed Al-Atrash. Le président américain Donald Trump menace le Hamas. S'il ne respecte pas l'accord, Israël aura mon feu vert pour reprendre la guerre. Donald Trump affirme vouloir concentrer ses efforts diplomatiques après Gaza sur la guerre en Ukraine. Et enfin, Sven Gatz, le ministre bruxellois du budget, a annoncé son départ hier aux membres du gouvernement. Il souffre de problèmes de santé sérieux. Son successeur est déjà connu. Imam Chalgoumi, on est de retour avec vous. Vous me parliez de Samuel Paty. Il y a quelques jours à peine, c'était Dominique Bernard qui avait été lui aussi assassiné il y a 2 ans. Par la même mouvance terroriste islamiste. Depuis Charlie Hebdo, on peut dire que la France prend l'habitude de ce genre d'assassinat, mais on n'a pas l'impression que la réponse politique, ni même éducative, est à la hauteur de ce problème, Imam Chalgoumi. Malheureusement, triste de le dire, oui. Moi, j'espère aussi la même ligne, celle de ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, elle reste de combattre surtout la mouvance des frères musulmans, la mouvance des Hamas. J'espère, et je rends hommage aussi, normalement, Laurent Nunez, c'est un très très bon ministre. C'est un homme qui a montré ses preuves par rapport autant que préfet de police de Paris et ailleurs. Et j'espère que le gouvernement actuel, en France,
qui mènent le même combat pour arriver à des résultats, à des actions concrètes en France, parce que la France, elle reste aussi le premier cible de l'islamisme, surtout aussi la Belgique. Au niveau de l'éducation, malheureusement, ils n'étaient pas à la hauteur. Normalement, il y a dû avoir beaucoup de lycéens et beaucoup d'écoles au nom de Samuel Paty, mais par crainte d'une minorité, par crainte, triste de le dire, ils sont paralysés par la peur et ils ont pas mis des plaques partout où il y a le nom de ce professeur Samuel Paty qu'il est mort pour nous. Moi, je le dis, je le répète, le premier représentant de la République, c'est les professeurs. Aujourd'hui, il y a quelques années, on a tué des professeurs, on menace les professeurs, ça veut dire la République, on est en train de le tuer et le menacer. On en a parlé souvent en Belgique après cet ouvrage très intéressant de Allah n'a pas sa place dans ma classe, qui avait été fait notamment par Jean-Pierre Martin et qui montrait que il y a énormément de peur de la part justement des enseignants dès qu'il s'agit soit de parler de la Shoah, soit de parler du conflit israélo-palestinien, soit de parler de la religion en globalité. On a une véritable autocensure de tous les enseignants dans une grande partie de l'Europe et notamment en France et en Belgique, Imam Chalgoumi. Le but de l'islamisme ou les pro-Hamas ou l'islam politique, les frères musulmans, c'est paralysé par la peur. C'est toujours une minorité. Cette minorité, elle agit par la violence, par une propagande. Et malheureusement, tous ces professeurs, ces hommes et ces femmes, ils ont vu le cas pour Samuel Paty, Bernard, le professeur aussi, Dominique Bernard et d'autres. Et c'est là qu'il fait le recul. Au lieu de montrer la force et la présence entre leurs collègues, et aussi l'État et la population, la société civile, pourquoi il n'y aura pas autant de milliers de parents que ce sont comme Dominique, comme le professeur Samuel Paty et d'autres, de venir, de le soutenir. Aujourd'hui, si on n'a pas la conscience que la première école, c'est l'école de la République, c'est l'école, si on ne le protège pas, malheureusement, comment on peut protéger des générations? Et ça, c'est la faute aussi de certains aussi milieux d'extrême gauche ou de gauche qui essaient de banaliser, qui disent que les caricatures, c'est une provocation. Même on peut être à désaccord, il faut éduquer la jeunesse ou éduquer les personnes de confession musulmane ou non musulmane, qu'on peut réagir, mais on réagit l'art par l'art, le dessin par le dessin, c'est pas par le sang et par la haine. Si on arrive à réagir et éduquer des personnes de cette manière, oui. Deuxièmement, il faut montrer la fermeté depuis les attentats de Charlie 2015. Moi, je pensais que la peur, elle va changer de camp, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est des imams libres et qui disent qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui. Ils sont obligés d'être protégés et qui changent le domicile de chaque 3-4 jours, qui vivent avec des gilets pare-balles. Des professeurs ils sont menacés, des policiers aussi. C'est ça le résultat, le constat de 2025 en Europe. Alors justement, j'entendais Didier Lemaire sur CNews qui disait que l'islamisme est rentré dans les consciences via l'antisémitisme et qu'aujourd'hui, il s'est répandu dans la jeunesse non musulmane. Donc ça va être encore plus difficile, Imam Chalgoumi, parce qu'on l'a vu, la jeunesse est véritablement la plus à la pointe dans beaucoup de pays d'Europe de ces combats de haine. Et donc, on a peur pour l'avenir, puisque si les jeunes sont déjà contaminés, comment on va faire? Le social media, il n'a pas joué le vrai rôle. C'était son rôle d'éclairer, d'ouverture, de moderniser, de ramener vers un monde moderne, un monde de 21e siècle. Le social media, elle a joué le rôle, le pont pour l'islamisme. Elle a joué le rôle d'un discours de victimaire. Elle a joué le rôle d'un discours antilibéral. On l'a vu. Une partie de cette jeunesse qui était venue, il peut être pro-palestinienne, mais il ne peut pas être pro-antisémite. Il ne peut pas être pro-Hezbollah, pro-islamiste. Et c'est ça le pire.
C'est ça le pire. Aujourd'hui, voyons qu'un professeur, il peut dire qu'est-ce qu'il peut par rapport à sa vision au niveau de caricature ou sa vision sur l'islamisme, cette jeunesse, elle n'a pas de repère, elle n'a pas la conscience de comprendre c'est quoi l'islamisme et l'islam. Et ça, je le donne malheureusement la responsabilité entière vis-à-vis des parents, la responsabilité de l'État, la responsabilité des partis politiques comme LFI et l'extrême gauche, la responsabilité à des influenceurs qui essaient de jouer avec les mots en manipulant des jeunes malheureusement naïfs, manque de connaissances, musulmans ou non musulmans. Et ma dernière question, Imam Chalgoumi, est-ce que depuis le temps que vous dénoncez justement la différence entre l'islam et l'islamisme et cet entrisme, entre autres, d'organisations terroristes comme les Frères musulmans sur le roc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des progrès qui sont faits dans la prise de conscience des autorités, du public, sur le danger que ça représente pour tous, pour la démocratie, pour la liberté, pour la vie du commun des mortels, on va dire? Vous savez, dès que le rapport sur les frères musulmans il est sorti en France, c'est un grand pas. C'est la première fois dans l'histoire, depuis 30 ans que je mène cette guerre-là, ce combat, la première fois on parle des frères musulmans comme un danger. Ça, c'est une chose importante. C'est une victoire, début de victoire. En France, ça commence aussi en Belgique, ça commence en Italie. Je viens d'arriver de l'Italie. Il y a aussi des partis politiques et des hommes politiques et des hommes et des femmes qui commencent à parler de l'islamisme, des frères musulmans, de l'entrisme. Il y a beaucoup des écrivains, il y a beaucoup d'élites qui commencent aussi à parler. La société civile, elle commence à comprendre l'enjeu et la stratégie des frères musulmans. La guerre, il n'est pas perdu, il n'est pas gagnant. On vient de commencer d'avoir des bons résultats et je pense si on continue comme ça, surtout en Belgique, j'ai entendu aussi pareil, le ministère de l'Intérieur prépare un rapport sur ça, avoir le rapport, avoir des constats et c'est là qu'on donne la responsabilité aux hommes politiques de tous bords, partis politiques, de préparer des plans d'action, de protéger, préserver la paix sociale, préserver aussi les musulmans belges, français, européens face à la responsabilité. Et aussi, tout à l'heure, je suis à l'Union européenne pour parler de danger de l'islamisme, surtout celle de frères musulmans, et aussi pour préserver les minorités. Eh ben, on espère que vous serez entendu. Merci beaucoup, Imam Chalgoumi, d'avoir été avec nous aujourd'hui, président de la conférence des imams de France et imam de Drancy. Choukran, à bientôt. Allah yakhallik, choukran. Toda. Hier soir, aux alentours de 23h, deux corps